Bonsoir mon frère, ma soeur, bienvenue à cette méditation guidée, cette série de méditation qui, comme à chaque jeudi, va avoir lieu ici dans ma page d'Angel Santé Holistique. Cet espace que je continue à t'offrir pour te connecter à ton moi supérieur, pour te connecter à la sagesse de l'univers qui vit dans toi. Puis aujourd'hui, plus que jamais, profiter de cette sagesse universelle pour aider à traverser tous ces changements de tempêtes que nous sommes en train de vivre à ce moment. Donc, bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu vois passer cette vidéo, que c'est arrivé à toi d'une façon ou d'une autre, on fait une méditation ici à chaque jeudi. Si tu l'écoutes en reprise, il n'y a aucune différence parce que l'énergie ne connaît pas de temps ni de matière. Donc, l'important, c'est l'intention que tu vas mettre dans cette méditation. Tout dépend de toi. Tout dépend de cette intention, puis de la profondeur à laquelle toi, tu vas arriver. Moi, je suis ici seulement en tant que un canal pour t'aider à recevoir certains messages que l'univers il vous vient te transmettre. Et puis comme je dis tout le temps, toute la méditation, les genres de méditation que j'ai fait, les choses que je peux dire ou les façons de faire que je peux utiliser, tu peux toujours les reprendre et les utiliser dans ta vie de tous les jours quand tu en as besoin de revenir vers toi, quand on a besoin de te connecter à toi-même. Donc, c'est vraiment une de mes intentions plus profondes que cet état de méditation dans lequel on rentre à chaque fois avec chaque méditation différente qu'on fait sur des sujets différents. Mais ça te permet d'observer, d'explorer différentes parties de toi-même, différentes parties de toi, puis d'appliquer ça dans ta vie, surtout d'être dans cet état conscient, et puis te rendre compte que tu n'as pas besoin d'être assis d'une certaine façon, avec les yeux fermés, avec des chandelles aussi ou ça, tu peux faire ça en marchant, en faisant la vaisselle, au travail, etc. Et c'est justement cet exercice de revenir vers soi et qui nous permet de nous connecter de plus en plus facilement avec tout cet pouvoir que nous avons. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi de t'amener cet espace, de t'offrir cet espace pour méditer ensemble. Donc, bien sûr, par expérience propre, je sais que c'est beaucoup plus facile des fois de se laisser aller quand cette méditation est guidée. Parce que justement, notre mental, il y a une tendance à se perdre. Puis, quand on n'est pas habitué à méditer, à les donner des directions à notre mental, mais notre mental, il va facilement se perdre dans les choses qu'on a à faire, etc. Mais encore là, puis je profite de ces moments pour te rappeler tout ça. Le but, c'est justement pas penser. Méditer, ça veut pas dire je m'assois en silence puis je fais rien. Parce que là, c'est sûr que ta pensée qui est très forte, mais il va avoir cette tendance à se perdre. Il va avoir une tendance à vouloir s'occuper avec quelque chose. Donc, justement, quand on médite, mais on lui donne beaucoup de choses à le mental. On utilise
c'est pas qu'on va taire le mental, on va l'utiliser. On va vraiment utiliser à travers de notre visualisation, puis à travers notre intention, à travers ce voyage qu'on entreprend avec lui, pour amener vraiment à travers nos émotions, puis nos pensées, nos visions, et notre énergie là où on veut l'amener. Et pour ça, mais le mental, c'est vraiment un de nos plus grands forts pouvoirs. Donc, c'est justement de l'utiliser à la place d'être piégé par le mental, puis se laisser traîner dans toutes sortes d'idées négatives, dans toutes sortes d'idées qui vont nous mettre qui vont nous empêcher d'avancer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient que méditer, c'est pas justement de s'asseoir puis rien faire. Au contraire, c'est de s'asseoir puis aller faire plein de choses, mais à l'intérieur, à travers de cette conscience-là. Donc, voilà. Puis, comme à chaque fois, on va méditer sur un sujet différent. Tu vois, la semaine passée, on était sur ce sujet qui avait un lien avec l'énergie des 13 jours qu'on a commencé la semaine passée, justement, selon les synchronomètres mayas, et tout simplement l'énergie lunaire. Puis aujourd'hui, on va comme juste faire une suite à ça. On va juste faire une suite à cette énergie-là. Nous sommes dans cette énergie de lâcher prise. Nous sommes dans cette énergie de laisser mourir des choses, de laisser de côté des choses, de laisser mourir pour permettre à de nouvelles choses naître. Donc, on va juste rester dans cette énergie de naissance, nous sommes déjà dans ce processus, on le voit au niveau personnel, puis on le voit au niveau mondial. Et toi, dans ta vie, en tant qu'être humain, avec toutes les choses que toi as gérées dans ta vie, avec ta famille, avec ton travail, etc., il y a ce changement qui te force, d'une façon ou d'une autre, à laisser mourir des choses, à changer. Tu as sûrement changé la perspective de ton travail, la façon comme tu te relations avec tes amis, avec ta famille, etc. Il y a toutes sortes de choses qui changent dernièrement. Donc justement, on est en train de laisser mourir tout ça, de lâcher prise sur toutes ces choses-là qui appartiennent au passé. Donc c'est important. C'est important aussi d'avoir en considération que c'est vraiment toute l'humanité qui est en train de vivre ça. Donc, de te permettre de laisser mourir ces choses-là. Puis quand on laisse mourir des choses, l'important c'est aussi puis c'est le sujet de ce soir, de te rendre compte l'immense gamme de possibilités que nous offre toute cette chemin-là, toute cette énergie-là qui était prise dans le passé, dans des anciennes habitudes, dans des anciennes façons de te relationner, et dans un ancien travail que tu as lâché, puis que maintenant tu commences à faire quelque chose de nouveau, peut-être même de partir ton entreprise personnelle ou des choses comme ça, d'avoir laissé cette relation, puis vraiment vivre cette renaissance juste avec toi-même, avec ton être, ou avec une autre relation, mais tous ces changements que nous sommes tous en train de vivre. Donc, de te permettre de vivre cette renaissance. Puis pour te permettre de vivre cette renaissance-là, mais cette deuil-là, que nous sommes encore en train de vivre, puis que nous sommes pas mal en plein dedans. C'est super important. Puis c'est pour ça que
sans rentrer dans cette thématique de lâcher prise puis de laisser mourir les choses encore, on va quand même prendre en considération que pour te permettre de renaître, pour te permettre à ton énergie de vraiment laisser émerger toute cette renaissance, toute cette phénix qui s'élève de ces flammes, pour que cette énergie soit, il y a un deuil qui doit se faire, puis c'est un deuil qui c'est important, c'est un deuil que c'est pas à négliger, parce que jusqu'à maintenant, puis c'est pas seulement toi, mais je tiens à le réitérer, c'est au niveau mondial, planétaire. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, ou peut-être il y a 12 ans, il y a 300, il y a beaucoup de choses qui étaient très présentes dans ta vie. Il y avait des façons de faire, des façons de penser, etc. Puis c'est correct parce qu'on nous a éduqués comme ça. On s'est formés comme ça. Donc, d'être conscient de ça, puis de le voir avec bienveillance, avec amour, envers toi-même surtout, de l'accepter, mais d'accepter aussi que tous ces changements-là, il doit se faire pour que le renouveau ait sa place, pour que tu puisses te permettre de renaître de ces cendres-là. Donc, c'est juste à partir de là qu'on peut vraiment récupérer toute cette énergie pour être capable de voir les immenses possibilités que nous avons devant nous. C'est tout simple comme quand tu as cette difficulté à laisser cette relation que il y avait tellement des années, puis tu avais mis tellement d'énergie, puis etc. Puis c'est un deuil tellement grand. Mais c'est quand tu te trouves toute seule, puis tu te rends compte de toute l'énergie, de tout le temps, de toutes les possibilités. Pas seulement en question de te relationner encore avec une autre personne, mais tout simplement de toutes les possibilités, de tout le monde qui s'ouvre devant toi. Puis pas seulement le monde, mais tout l'univers qui s'ouvre devant toi. Que tu te rendes compte, que tu t'aperçois à quel point tu es en train de perdre ton temps et ton énergie dans une relation qui, vu de ce point de vue-là, c'était comme waouh, j'ai vraiment perdu de temps. Donc, je mets cet exemple-là parce que cet exemple-là, à ce moment, dans chacun de nous, puis au niveau social, puis au niveau planétaire, mais c'est très important de le considérer parce que nous sommes, oui, dans cette deuil, dans cette séparation, dans cette divorce social, politique, économique, au niveau santé aussi, que c'est nécessaire de faire, puis que c'est nécessaire de faire consciemment. Parce que, justement, c'est comme dans cet exemple de relation que c'est difficile de laisser tout ça. Nous sommes dans cette période-là où nous continuons à croire à chaque fois qu'on nous dit « Oh, ça va être correct dans un mois, non, dans 2 mois, je vais changer, non, ça va être dans 2 semaines. » Puis ça finit plus. Puis à chaque fois, ça devient pire. Puis maintenant, ils ont fini pour prendre justement les aides les plus chères qu'il peut avoir dans notre société, que c'est les enfants. Donc là, pas seulement ça finit plus, mais ça s'empire de plus en plus. Puis comme dans une relation, ça va pas changer
jusqu'à le moment que tu décides de faire le pas, jusqu'à le moment que tu décides de dire c'est assez. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre cette considération de jusqu'à où je vais permettre que tout ça soit, jusqu'à où je vais permettre que toute mon énergie soit donnée par mon accord personnel, par mon choix personnel, à l'extérieur de moi, jusqu'à quand je vais laisser que les autres choisissent sur ma santé, sur mon bonheur, et pire que ça, sur la santé et sur le bonheur de mes enfants. Ces enfants-là qui ils confient complètement à que tu prends soin d'eux, que tu prends soin de prendre les décisions justement de qu'est-ce que c'est mieux pour eux. Donc oui, c'est comme dans une séparation, c'est la même chose. C'est pas tout le temps facile, mais il faut être responsable. Il faut vraiment être courageux, puis être responsable de nos actions, de nos pensées, puis de les accords, surtout de les accords qu'on donne aux autres pour diriger notre vie. Donc c'est pour ça que c'est important de reprendre cette énergie-là, de reprendre ce pouvoir-là, pour pouvoir être capable de voir toutes les possibilités. Si nous sommes encore dans cette idée de ah non, il va changer, Monsieur l'ego, il va sûrement faire qu'est-ce que c'est le mieux pour nos enfants, puis le gouvernement, il va sûrement penser à mon bonheur, puis à mes enfants. Si tu continues à vivre dans cette illusion, comme l'illusion de cette personne qui il pense que cette couple-là qui est alcoolique, puis qui est là-bas, puis qui est violente, puis qu'un jour il va changer, mais tu vas perdre beaucoup de temps, puis d'énergie, puis surtout, pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants. Puis c'est là que les choses ils deviennent très importantes. Il faut être conscient, il faut être responsable de ça, de ces actions-là. Parce que les enfants, ils sont par amour, ils te font confiance à toi. Donc, c'est le temps de grandir, puis toi, prends ta place en tant qu'adulte, puis arrêter d'être l'enfant qui fait confiance à le gouvernement, qu'il dit qu'il va le prendre soin de lui, mais qu'il fait tout le contraire. Donc pour ça, on doit être capable de voir toutes les possibilités. Puis c'est ça, c'est dedans qu'on va plonger avec la méditation d'aujourd'hui. Et parce qu'à ce moment, je te parle de beaucoup de choses très sérieuses, de responsabilités et tout ça, mais c'est quand même à considérer. Puis c'est à considérer, à savoir, parce que sans avoir ça en considération, sans penser à ça, mais justement, on ne peut pas faire l'aider et puis on ne peut pas être capable de voir les infinies possibilités qui se montrent devant nous. Donc, c'est pour ça qu'on va méditer aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens à t'offrir cet espace à chaque jeudi. Et d'ailleurs, je vous prends le temps de remercier à toutes les personnes qui font cette contribution consciente de $8 qui
qui pour moi représente ce signe de l'infini. Et je tiens à remercier à toutes ces personnes-là. Et je prends le temps quand même de dire que cet échange, c'est aussi pour t'aider à comme recevoir les cadeaux. C'est souvent, il y a tellement de fois que je rencontre des mondes dans la vraie vie, pas comme ça, puis que me dit, oh D'Angèle, ta méditation, le message que tu as donné cette fois-là, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a fait réaliser ci, ça, travailler ici, ou travailler avec ça. Donc, qu'est-ce qui en arrive quand on reçoit un cadeau, puis on donne pas de retour avec ça. Des fois, on le donne pas comme l'importance qu'il avait. On dit comme, ah, je l'ai reçu, il est là. Et on le donne moins d'importance. Puis quand les mêmes cadeaux, la même chose qui a la même valeur, quand on va puis on l'achète, puis on met comme cet échange énergétique dans l'univers, puis on dit, ah ok, oui, j'ai fait ma part, puis j'ai reçu ma part. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est comme faire cet échange énergétique conscient, c'est juste simplement pour que tu dises à l'univers, j'ai reçu le message, puis je suis conscient. Tu sais, tu repasses ce message dans l'univers. Je voulais juste nommer ça. Parce que c'est ça. En tout cas, ça a sorti de l'autre fois dans la conversation avec une sœur, puis c'est ça. Il m'a fait comme juste le rappel que c'est important de les rappeler. Et, parce que de toute façon, tout ça, c'est volontaire. Hein. Moi, je t'aime pareil, puis je vais continuer à t'offrir cet espace pour méditer ensemble. Donc, comme c'est ça qu'on vient faire ici, on va commencer la méditation. Je vais, comme d'habitude, t'inviter à t'asseoir de façon le plus droit possible pour que tu sois vraiment comme une antenne avec une bonne connexion, avec une bonne synchronie. Et puis, t'asseoir le plus confortable possible. Et sans plus. Non, c'est ça, je vais faire quand même le rappel au cas où que ça soit la première fois que tu vois cette vidéo de méditation. À la fin de la méditation, même quand j'ai fini de guider la méditation, puis on va arrêter les vidéos, je t'invite vraiment à rester dans cet état, à profiter de ce moment où tu t'as permis de te connecter à toi-même, puis vraiment d'approfondir sur cet espace où tu t'es rendu. Je t'invite vraiment à approfondir pour écouter, pour recevoir tous les messages que ton moi supérieur y a te donné. Donc, comme aujourd'hui, on va justement ouvrir toute cette gamme de possibilités et de renouveau qu'on peut trouver dans notre vie. Donc, je t'invite à explorer encore plus, encore à profondeur, même si on a fini, d'aller explorer encore plus qu'est-ce que toi, tu aurais envie de chercher plus, qu'est-ce que peut-être de voir de nouveaux chemins, peut-être d'aller encore plus loin. Donc, encore là, l'invitation de, même si on arrête la méditation, continue tout le temps qu'il te faut. On est on est en couvre-feu, hein, on ne peut pas sortir. Donc, voici de plus en plus à l'intérieur, il y a tout un monde à découvrir, tout un univers même. Donc, sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. On va fermer les yeux. Ici, il n'y a plus rien à voir. Puis on va prendre le temps de revenir tranquillement à soi. Permets-toi de ramener toute l'énergie qui normalement est à l'extérieur de toi, dans les couleurs, dans les formes, dans les nuances,
Tu peux faire conscient tous les petits bruits qui sont autour de toi, dans ta chambre, ou même à l'extérieur. Tu peux laisser tout ça être, puis choisir de revenir consciemment à l'intérieur de toi. Commence à observer ta respiration sans rien changer. Juste observe ce mouvement de l'oxygène qui rentre par tes narines, qui va dans tes poumons, puis ressort tranquillement. Profite-en pour détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. De laisser tes bras être bien détendus sur tes jambes. Aucune tension dans ton corps physique. Tu deviens de plus en plus relax, de plus en plus détendu. Tu peux sentir la vibration dans tes mains, la température de ta peau, les petits picotements de vie dans ta tête, dans ta nuque, dans tes pieds. Toutes ces vies que sans cesse il pétille très fort partout dans ton corps physique. Puis à chaque respiration, tu deviens de plus en plus profondément, consciemment présente à l'intérieur de toi. Puis permets-toi d'observer à l'intérieur de toi toute cette vie qui n'arrête pas de bouger une seconde. La circulation sanguine que tu sens vibrer dans tes bras, dans tes jambes. Les palpitations de ton corps qui créent ce mouvement continu dans ta poitrine, dans ton dos. Qui te berce doucement d'une façon continue, très simple et très douce. Prends le temps de ressentir tous les mouvements de vie un peu partout. Imagine toutes les milliers de cellules qui bougent à ce moment. Chaque cellule, il y a une vie propre. Chaque cellule, il travaille pour la vie. Dans chacun de tes organes, il y a des milliers de neurotransmetteurs qui à une vitesse incroyable transportent à travers l'électricité des milliers de messages en même temps.
partout, de tes orteils jusqu'à ton cuir chevelu. Ton sang se nettoie, tes protéines ils sont séparées des aliments que tu as digérés. Les choses que tu n'as pas besoin sont en train d'être programmées pour sortir. L'oxygène à ce moment est en train de nourrir ton cerveau tout à le même temps. Il y a un micro-univers qui vit dans toi à ce moment. Puis dans tout ce micro-univers, je t'invite à ramener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Que tu sens cette palpitation très présente juste au milieu de ta poitrine. Grâce à ta grande pouvoir de visualisation mentale, tu vas te visualiser exactement de cette façon comme tu es assis à ce moment, comme si tu étais tout petit, juste au milieu de ta poitrine, assis exactement comme tu es, très confortablement, dans cet corps qui bat, cet corps qui est tout lumineux, brillante. Puis toi, tu es assis exactement comme tu es à ce moment, d'une façon très confortable, dans cette grande pouf, c'est comme un immense divan. Qui te berce à chaque battement. Un corps très lumineux, très chaud, où tu es complètement en sécurité. C'est la place la plus accueillante, chaleureuse, cosy, où tu as jamais été. Tu es juste bien. Ainsi très confortablement pendant que la vie, il te verse. Puis c'est à partir de ce grand confort, c'est à partir de cet grand corps lumineux, plein de lumière, où chaque un des rayons de lumière est rempli de l'amour infini de l'univers, qui à chaque seconde, dans son ordre parfait, il fait tout pour que tu sois en vie, pour que tu sois bien.
dans cette planète où tout est fait pour que tu sois en vie. Tu as tout ce que tu as besoin ici et plus. C'est ton royaume. C'est ta demeure. Des milliers d'années sont passées pour que cette planète devienne dans cet état où tout est parfait pour que la vie y soit. Aussi des milliers de personnes, ils se sont unis à travers l'amour, un père à la fois, un couple à la fois, pour que aujourd'hui tu sois là, en vie, en ce moment. Tu as des milliers de générations en arrière toi qui se sont unis, qui ont créé la vie à chaque fois pour que tu sois là, ici, maintenant. L'univers, il se déploie depuis des siècles pour te créer. Tu fais partie de toute une horde universelle qui va bien au-delà de ta compréhension. Tu es un être divin avec un pouvoir infini de création. Tu es libre et souverain pour le seul fait d'exister. Puis ce pouvoir créateur, immesurable, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Mais toi, tu peux te l'enlever. Donc aujourd'hui, à partir de ce grand pouvoir que tu as, à partir de ton trône, à partir de cet amour infini qui te fait vivre à chaque seconde, à chaque battement de ton corps. Je t'invite à observer à partir de cet espace sécuritaire et plein d'amour. Je t'invite à observer, simplement à observer à quel point l'illusion qui veut te faire croire que tu es seulement un numéro, seulement un autre consommateur, seulement quelqu'un qui doit obéir. À quel point cette illusion est loin d'une réalité d'ordre infini, comme c'est l'univers.
à quel point cette illusion est insignifiant, est tellement petit dans cet grand plan cosmique à lequel nous sommes partis. Comme les moments de l'humanité, c'est seulement le temps d'un soupir dans notre galaxie. Donc, après avoir observé le ridicule de l'illusion, laisse ça de côté, puis permets-toi d'accepter cette intelligence universelle à laquelle tu es connecté. À cette sagesse universelle qui vit dans toi. À cette conscience de ton mental supraconscient qui est bien plus grand que cette vie humaine. La connaissance de les étoiles, l'énergie de l'univers, il est dans toi, dans tes cellules. Et si tu te permettais d'explorer tout cet univers, et si tu osais ouvrir cette porte vers ta connaissance naturelle de toutes les choses, juste te permettre de vivre ce pouvoir qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tout est dans toi. Puis tu fais partie de tout qui existe. Cette réalité autour de toi, c'est simplement un miroir. Ton pouvoir de création est infini. Tu peux choisir la réalité que tu veux voir autour de toi. Simplement de la créer. Visualise ce monde où tous les enfants sourient ouvertement dans la joie, dans l'amour, dans une liberté innée qui ne se questionne pas. Visualise ce monde
où les adultes aussi sourient, où la division cesse, où la conscience collective sévit dans la vie quotidienne. Nous sommes capables de comprendre cette union qui ne nous sépare plus. Cette union qui est naturelle, comme chaque goutte d'océan qui fait un tout. Nous sommes tous un, puis nous participons tous à les mêmes corps planétaires. Visualise les magnifiques possibilités de cette conscience, de cet éveil collectif. Permets-toi de les voir comme un fait, comme une suite naturelle, comme le lever du soleil après la nuit. C'est le moment qui vit l'humanité dans cette période. Son période de nuit qui est en train de finir. Puis le soleil, il va se lever très bientôt. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'accepter de façon responsable ton immense pouvoir créateur. Donc visualise ce monde-là. Toute ton énergie, simplement avoir à créer ce monde d'amour. Fais-le avec toi, avec beaucoup de bienveillance, de patience et d'amour. Parce que c'est surtout dans toi qu'il va voir des vieilles idées, des idées qui ont été présentes les années passées, qui appartiennent à la génération passée, sûrement à tes parents, à tes grands-parents. Accueille-les avec amour. Mais montre-les à quel point c'est nécessaire de changer.
d'amener cette aube, cet soleil, de les laisser rentrer dans la maison, de laisser pénétrer chacune de nos fenêtres et portes, d'ouvrir pour laisser sortir toutes les vues, pour aérer notre maison, pour amener des vents qui changent toute l'air, toutes les pourries qui ne nous servent plus, puis commence tout simplement à visualiser toutes les belles choses que tu peux faire dans cette nouveau temps, dans cette nouvelle ère. Ne te gêne pas pour imaginer toutes les meilleures choses pour toi, pour tes enfants, pour tes êtres chers. Peu importe où est-ce que tu amènes ton regard, ta vision, que ce soit dans ton travail, que ce soit avec tes voisins, que ce soit dans des grands voyages, dans des autres pays, partout, partout. Amène cette vision avec toi. Fais taire la petite voix qui veut encore t'empêcher d'aller voir loin comme ça. Fais taire cette petite voix qui veut encore te faire croire à l'illusion qui contracte ta vision, qui te fait penser que c'est pas possible. Ramène ton énergie vers la lumière pour créer simplement dans toi, dans ta maison, avec des actes concrets dans ta vie, dans tes pensées, dans tes paroles, envers toi-même, toujours avec plein d'amour pour toi, avec un amour infini pour toi, beaucoup de gratitude pour être là, pour avoir choisi cet merveilleux temps dans lequel tu as accepté de participer à un des changements plus importants dans l'histoire de l'humanité. Remercie-toi. Si tu as choisi d'être ici, c'est parce que tu as quelque chose de très grand à apporter. C'est le temps. C'est le temps de donner, d'offrir ce grand cadeau que tu viens apporter dans cette histoire. Comme chacun de nos organes, chacun de nous, il y a quelque chose d'unique à apporter. Donc ne doute plus
fais juste confiance à être qu'est-ce que tu es et offrir qu'est-ce que tu vas offrir. Dans simplement dans l'amour inconditionnel. Laisse-toi guider vers cet jardin que nous sommes en train de construire tous ensemble. Au milieu de ce printemps qui s'élève, qui amène la lumière et l'amour tranquillement. Visualise de plus en plus loin. Ne te doute pas, ne te doute jamais de ton pouvoir créateur. Visualise de plus en plus loin. Plus d'énergie émotionnelle tu vas mettre dans cette vision-là, tu es déjà en train de la créer. Merci de créer. Merci de planter cet jardin d'amour avec moi, avec nous qui sont ici présents, avec tous les êtres de lumière qui sont en train de créer ce monde avec nous, qui répondent à l'appel. À chaque fois, nous aimons cet amour qui va être le beau jardin pour nos enfants de demain. Que ça soit ainsi. Je t'invite à voir très très loin dans cet nouveau monde. Je t'invite à visualiser le monde que tu veux voir autour de toi. Et sur ça, je te dis à très bientôt.